Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du 24 mai, une édition spéciale consacrée à l'avenir de la presse locale, une presse de plus en plus en difficulté. Nous verrons au fil de ce journal les problèmes et les solutions envisagées par les acteurs du milieu, et nous retrouverons Narja Skerbois, ancienne journaliste de la Provence et actuellement JRI au sein de Gomet, qui va commenter avec nous ses interventions à la fin de ce journal. L'avenir de la presse locale est compromis. En cause, d'importantes difficultés économiques et l'absence de public. Un contexte peu propice donc à la perduration de nouveaux médias. Nicolas Galup est le rédacteur en chef de Provence Azur TV, une nouvelle chaîne locale qui a fait ses débuts le 18 mai dernier. Il évoque avec nous les difficultés qu'il a rencontrées lors de la création de cette nouvelle chaîne. La presse locale, c'est quand même difficile, on le voit, tous les titres de presse locaux sont quand même en difficulté, à quelques exceptions près. Ça demande des moyens, ça demande des réseaux. Aujourd'hui, c'est vrai que là, Internet, les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de mal aussi à l'info locale. Tout coûte plus cher, on restreint les moyens. Oui, c'est quand même assez compliqué pour la presse locale. L'audience c'est un petit peu restreinte quand même, effectivement, dans les normes de diffusion, dans la rigueur qu'on va mettre à réaliser un sujet. Quand on traite de politique, oui, on a les mêmes contraintes. On est surveillé de la même façon par le CSA et donc effectivement, on a les mêmes contraintes que les grandes chaînes. Globalement, c'est vrai que on traverse des moments un peu difficiles. Des débuts difficiles donc pour une nouvelle entrante, mais les grands titres comme la Provence, confortablement installés dans la région depuis des décennies, ne sont pas épargnés par la crise qui touche le monde des médias. Pour Guilhem Ricavi, directeur de la locale à Marseille, il faut trouver d'autres solutions. Je pense que c'est un avenir qui est assez paradoxal, parce que je pense qu'il y a un intérêt qui n'a jamais été aussi fort pour ce qui peut se passer. Les gens s'intéressent à l'actualité, quelle qu'elle soit, quand elle ne se passe pas loin de chez eux. Et en même temps, la presse locale papier se vend de moins en moins. C'est une réalité depuis 20 ans, avec des chiffres de vente qui diminuent. Je pense que c'est un modèle aujourd'hui qui a réinventé, sans doute sous des formes numériques. De quelle façon? Je crois que personne n'a la solution dans la presse écrite en tout cas. Aujourd'hui, quand on voit sur les pure players des cartes interactives, notamment on l'a vu avec les élections présidentielle, et ça va être le cas avec les élections législatives, c'est un traitement de l'info qui n'existait pas avant et qui ne pouvait pas exister. Aujourd'hui, je trouve que ça permet de moderniser l'approche, de la rendre plus intéressante. Donc je pense qu'il faut le voir comme un labo un peu d'expérimentation, sans doute comme l'était Internet il y a une quinzaine d'années, sans doute comme l'était la radio FM au début des années 80. En effet, avec l'arrivée des pure players, les médias ont dû apprendre à se réinventer. Jean-François Hérault est le fondateur et le directeur de Gomet, un média dédié à l'actualité métropolitaine. Pour lui, l'avenir de la presse passe par les nouveaux outils numériques. Aujourd'hui, il y a une convergence totale du papier, de la vidéo, du son, etc., puisque le numérique apporte cette capacité à produire sur l'ensemble des supports. La presse locale, à terme, est condamnée dans le support papier, puisqu'aujourd'hui, ça ne correspond plus vraiment au mode de vie. On est sur les écrans. La vidéo fait partie de notre offre. Depuis le départ, on met de la vidéo dans nos contenus, dans nos articles, avec des pastilles ou des reportages. On a une chaîne sur YouTube qui comprend 700 ou 800 déjà reportages. Donc ça fait partie de notre offre dès le départ. C'est forcément stratégique, bien sûr, la vidéo, puisque c'est aujourd'hui un mode de consultation très développé de l'information. C'est là aussi où on peut générer du chiffre d'affaires publicitaire. Une optimisation du numérique, mais qu'en sera-t-il de la presse traditionnelle papier? Christophe Casanova est le chef du web à la Marseillaise. Il ne croit pas en la fin de la presse écrite conventionnelle, mais pour lui, c'est le modèle économique qui doit être trouvé. Je pense que les journaux papier existeront encore. Après, dans leur forme actuelle, je ne sais pas, c'est-à-dire d'une manière, une publication quotidienne, j'en suis pas persuadé. Aller en kiosque, acheter un journal 1,20 € tous les jours, c'est quand même un budget. Et je ne suis pas sûr que tout le monde puisse se permettre ce qui pourrait à terme devenir un luxe en fait. Si on veut que le travail des journalistes soit bien fait, forcément ça coûte de l'argent, donc forcément on va penser à abonnement. Mais je pense que les médias peut-être auront intérêt à
à proposer, à travailler peut-être sur des plateformes avec des abonnements groupés, la possibilité de donner à des lecteurs d'accéder à au contenu de différents médias. Enfin voilà, il peut y avoir des formules comme ça, payantes. Et on accueille désormais notre invité, Narjas Kerbois. Bonjour Narjas. Bonjour Thomas. Vous avez travaillé à la Provence et vous êtes actuellement journaliste au sein de la rédaction de Gomet. Absolument. Donc on a vu tout au long de ce reportage que l'avenir de la presse locale pouvait se passer sur le web. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors c'est vrai que depuis plusieurs années, on assiste à de profonds bouleversements dans la presse quotidienne régionale, mais aussi dans la presse nationale dans son ensemble. Il y a des profondes mutations qui sont dues notamment à la perte du chiffre d'affaires de ces médias. Et c'est vrai que ça correspond aussi à la manière dont on consomme l'information aujourd'hui et à l'évolution des nouvelles technologies. On ne consomme plus l'information comme par le passé. Maintenant, c'est sur nos smartphones, sur nos tablettes numériques, sur les écrans d'ordinateur. Et effectivement, je pense que il y a encore un attachement à la presse papier, notamment dans certaines communes rurales. Mais aujourd'hui, dans tous les foyers, on a Internet et je pense qu'effectivement, l'avenir de la presse se trouve dans le numérique. Et on a vu du coup tout au long de ce reportage que de nombreux pure players avaient fait leur apparition au fil des différentes années. Je pense notamment à Made in Marseille qui se spécialise dans l'information positive ou Gomet qui est spécialisé dans l'économie et la société. Est-ce que vous pensez que pour réussir, il faut se spécialiser dans un domaine en particulier ? Ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment être stratégique. En fait, il faut avoir se spécialiser, c'est une chose, mais je pense qu'il faut avoir une ligne éditoriale très forte, une ligne éditoriale sur laquelle il faut vraiment miser pour pouvoir justement se démarquer. Effectivement, vous avez cité les exemples de Made in Marseille, qui est un média qui surfe justement sur ces tendances positives et Gomet, qui est un média qui arrive à mêler ce côté politique, économique et innovation, et c'est ce qui fait aussi et qui s'adresse aussi à un public différent. Il faut bien cibler aussi le public qu'on veut toucher. Et je pense que c'est que par cette stratégie-là et par une ligne éditoriale forte qu'on peut arriver à se démarquer et intéresser un plus grand nombre de lecteurs. On a vu aussi que le modèle économique parfait n'existait pas. Christophe Casanova propose, lui, un groupement peut-être de plusieurs médias pour attirer les lecteurs. Donc il pourrait avoir plusieurs abonnements entre Made in Marseille, la Marseillaise, admettons, pour avoir une offre plus étendue de médias. Est-ce que vous pensez que c'est faisable et que ça peut marcher ? Faisable, je sais qu'il y a eu plusieurs tentatives en tout cas. C'est vrai que par exemple, lorsqu'il y a eu le projet de reprise de la chaîne TV Sud Provence, les potentiels concurrents ont discuté ensemble de pouvoir s'allier. Effectivement, c'est très compliqué, je pense. Ça peut être une possibilité d'avenir, mais il faut trouver le bon compromis pour que chacun puisse vraiment trouver sa place. Ça nécessite des discussions, des négociations. À l'heure actuelle, je pense que vraiment l'enjeu, c'est vraiment le numérique. Et que tant qu'il y aura des journalistes de terrain qui feront vivre l'information sur le territoire, la presse quotidienne régionale perdurera, mais c'est vrai que sous une différente forme. C'est à nous d'être inventifs, d'être créatifs et de continuer à être solidaires entre nous. Je pense que la solidarité, finalement, on n'est plus comme par le passé où on est vraiment à la recherche du scoop, même si effectivement... un scoop, ça fait plus de visiteurs uniques sur un site internet, par exemple. Mais la solidarité entre les médias, je pense que c'est aussi l'une des clés de la réussite pour la presse quotidienne régionale. Merci beaucoup Narjas. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 13h pour un nouveau point. Ouais, les 40 secondes. Météo. Et 2 mots de météo. Oui.